On est vendredi 17 et que j'ai le bac du coup dans 3 jours. Donc voilà, on est à la fin de mon planning de révision. Et du coup, j'ai décidé de faire un vlog. Je savais pas à quel point les cours du CNED étaient nuls pour le bac et je savais pas à quel point ça allait me mettre en danger, ma scolarité. Malheur d'avoir pris LLCE parce que je passe pas que le 20 et le 21, je passe aussi le 31. Du coup, je suis au bout du rouleau. J'ai 8 jours pour faire mon dossier et l'apprendre et je pense que ça va le faire. On est dimanche, un jour avant le bac. Hier, j'ai pas pu réviser. Ouh, là, je révise. Il me manque un thème. Je suis stressée, angoissée. Ma peau le montre elle-même. Et mes mains. Donc, du coup, j'ai engagé une stratégie. C'est que je vais apprendre toutes les dates. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à apprendre des faits. Par contre, les dates, that's not something I'm gonna... Mon vœu, c'est que ce soit faire la paix, faire la guerre en études de documents et la connaissance en dissertation. Environnement en études de doc, je me tire une balle. Environnement en dissertation, je me tire une balle. Du coup, par rapport au bac, j'ai pas du tout réussi à réviser. Par contre, j'ai fait bien mes fiches et je me suis dit j'apprendrai ça quand je me sentirai. Là, j'essaye de réviser, je n'arrive pas. Je sature des révisions déjà de 1, de 2, je déteste l'école, de 3, plus je me force, moins j'ai envie de le faire, moins je le fais. J'ai une démotivation extrême, fais mes fiches et je suis partie prendre un bain. Donc j'ai une fiche qui résume tous les axes du thème. Personne ne révise avec des fiches comme ça, sauf moi, genre vraiment c'est pas des fiches, c'est des manuscrits. Ensuite, j'ai une fiche date pour chaque thème et ensuite j'ai les fiches de cours quoi. Ils sont exactement pareils. Ma soeur, tout le monde me dit mais tes fiches elles sont atroces. Dès que j'envoie mes fiches sur les groupes, elles sont atroces tes fiches. Je suis toujours avec Mémé, il est 7h. D'ailleurs elle m'a réveillée pendant la nuit parce qu'elle vomissait, c'était atroce. Je vais aller réviser. Je suis en train de réviser du coup là le premier thème, il est 9h bientôt. Voilà, j'ai juste tellement hâte d'être à ce soir. Enfin même d'être genre juste à demain soir. Mais ma coupe c'est infernal. Je suis un peu désespérée. J'ai passé le bac et du coup comme je vous ai dit j'aurais adoré avoir la connaissance en dissertation et c'est ce qui est tombé. Et sinon pour l'étude critique de documents j'aurais aimé du coup que ce soit la guerre ou la connaissance. Sauf que du coup comme je vous ai dit j'avais appris parfaitement la guerre et la connaissance et le patrimoine il me manquait les dernières ressources. C'est tombé sur les dernières ressources, du coup sur la gastronomie. Mais je m'en suis sortie, c'était assez intéressant, c'était marrant. Moi j'aime beaucoup de toute façon quand ça parle de la France, je suis vraiment française. Si vous voulez pour le thème de la connaissance, j'ai cité du coup une phrase qui développement exponentiel de l'internet a engendré autant de défis que de promesses du géographe Stéphane. C'est Frédéric Lasserre. Voilà, non mais bon. Je viens de sortir du coup du bac. La LLCE, le sujet, il y avait 2 sujets, je pensais pas. Le sujet il était ultra bien et fallait du coup, tu avais 2 documents, un texte, un article qui parlait du texte qui était un extrait de livre, donc, et tu avais une photo qui était une sculpture. Alors là par contre, vous m'oubliez, je vais vous mettre la sculpture maintenant mais vous allez m'oublier sur ça. C'était super chill, ça s'est bien passé, je pense que je vais avoir la même note que pour la GGSP. Genre un 12. Mes cheveux. Non mais mes cheveux, est-ce qu'on peut en parler? Get some help. Du coup, hier je me suis reposée. Ça a été mon premier jour de repos après bien 3 mois. Du coup, là il me reste la fin de la semaine pour faire mon dossier de LLCE. Donc en fait on doit faire un dossier littéraire qui comporte du coup une œuvre intégrale qu'on a vue cette année, je sais pas laquelle. Un texte littéraire, un texte non littéraire, 2 œuvres d'art. En gros ça doit durer 10 minutes. Un oral de 10 minutes, c'est compliqué. Je crois que j'en ai jamais fait. Ou alors j'avais des notes, quoi. Mais là, les notes sont interdites. T'as que ton dossier, donc tu vas te faire foutre. Il est 4h. Je suis en crise existentielle, donc je vais aller me couper une mini frange. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais très pris en main, j'y vais en fait. J'avais oublié que je devais vlogger. Donc,
il est 12h44, on est le 27 mars. J'ai pas travaillé tout le week-end. Je suis en train de écrire mon oral. Je chronomètre chaque partie. Et à la fin, je ferai un grand truc où je verrai si ça fait 10 minutes. Mais normalement, ça fait plus que 10 minutes. Dans l'oral de l'LCE, on devait intégrer une partie où on parlait du coup de l'œuvre intégrale qu'on a étudiée durant toute l'année, qui est The Handmaid's Tale, qui est un livre de base écrit par Margaret Rogerson. Et du coup, je me suis mise à regarder la série parce que j'ai pas du tout lu le livre. Et du coup, j'étais complètement folle. Et je voulais grave en parler dans la vidéo. Donc voici les séquences où j'en parle. Je savais pas du tout de quoi ça parlait de base. Et en fait, c'est une œuvre essentiellement féministe. Et Dieu sait que depuis janvier, je suis dans ma ère anti-homme. Donc j'ai pas du tout lu les livres, mais on m'a dit que du coup, la saison 1 était ultra accurate par rapport au livre. C'est ultra violent. Il y a des scènes de viol à gogo. Parce que du coup, on est dans une dystopie dans le futur proche américain où la femme est instrumentalisée et bridée par tous les côtés. Mais surtout du point de vue sexuel, où elle est utilisée comme machine à reproduction, machine de bétail. Et du coup, il y a une phrase qui a retenu l'intention de beaucoup de femmes qui ont vu la série, qui est Nolite bastraderes carborinetterum. Bref, c'est genre une blague en latin, mais qui du coup n'est pas vraiment du vrai latin, qui veut dire ne vous laissez pas dominer par ces bâtards. Oui, un truc un peu comme ça. La phrase, elle est tellement puissante quand tu regardes la série parce que genre c'est vraiment tellement vrai. Je viens de finir l'épisode 5. Ça parle essentiellement d'amour parce que dans la société qu'ils ont fondée, il n'y a plus d'amour. Ça m'a mis une claque, ça m'a mis une claque. Je suis anti-homme et du coup, en fait, mais même dans la série, tu t'attaches pas du tout aux hommes de la série parce que c'est pas le principe. La protagoniste de base, je la détestais et je l'adore parce que c'est une actrice très banale et du coup tu t'identifies à elle et en même temps pas du tout parce qu'elle a un caractère hyper de survie et en même temps c'est assez space. Vraiment son caractère est hyper space. Plus le temps passe en fait, plus c'est une star, c'est une reine et à chaque fois qu'elle fait quelque chose je suis en mode femme. Vraiment la fierté que t'as quand tu regardes cette série alors que t'es une femme, c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait tu te rends compte que les femmes ont tellement de pouvoir dans le monde qu'elles sont toujours été réprimandées. Bonne nuit. Il est minuit 18, on est le 29. J'ai mon oral dans 2 jours. J'ai toujours pas appris, mais c'est pas un problème. Je peux apprendre en un jour, tout ça. J'ai bientôt fini la saison du coup de The Handmaid's Tale. Et je suis partie me coucher vers 19h parce que j'étais fatiguée. Je me suis dit bon on m'appellera pour manger. Et au final on m'a appelé pour manger. Apparemment on m'a réveillée. On a attendu que je me réveille. Et je ne me suis pas réveillée. Mais moi j'ai pas souvenir. Je sais que les influenceurs ils vous parlent énormément de HelloFresh, mais regardez on dirait un plat de restaurant. Il est 17h30, ne jugez pas ma tête, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, non, vraiment, j'insiste. Mais du coup, j'ai terminé d'écrire tout mon oral. Super contente, même si c'est trop court, 10 minutes. Vraiment, j'ai surtout sur The Handmaid's Tale et j'aimerais vraiment parler plus. J'aimerais dire plus de choses, donc j'espère qu'ils vont me poser des questions. Il est 11h, on est le 31 et je passe mon oral dans pas longtemps. À chaque fois je me dis je stresse pas, je suis pas stressée. 5 minutes avant, 10 minutes avant, 1 heure avant, genre, je suis en mode freak. Ça y est, j'ai passé ma dernière épreuve, je suis trop contente. C'était atroce, vraiment. On m'a dit de venir parce que j'étais convoquée à 14h. J'ai dû attendre 2h30, voilà. J'étais l'avant-dernière à passer et je suis passée avec un connard, avec déjà un homme. Alors que je fais littéralement un truc sur le féminisme et en plus de ça, vraiment un connard, vraiment un connard. Le mec essayait de me coincer, ne faisait que d'essayer de me coincer. C'est passé, c'est terminé, je suis contente que ce soit enfin terminé. Je n'en pouvais genre vraiment plus, no joke. Là, la période de révision a été ultra longue, donc je vais avoir un week-end sans révision et je vais voir en faisant un planning si je peux me prendre 2-3 jours de vacances parce que du coup moi j'ai pas eu de vacances en fait, j'ai pas eu de vacances de Pâques, j'ai pas eu de vacances du tout depuis le début de l'année. Je viens de me réveiller d'un cauchemar où c'est mon cœur qui m'a réveillée. Genre dites-vous, c'est mon cœur qui m'a réveillée. Je me sortais du rêve parce que mon cœur pompait trop vite. Mais bref, aujourd'hui il y a les résultats du bac. On est le 12 avril et j'ai les résultats du bac à midi.
Donc j'ai peur. J'ai super peur parce que je sais vraiment pas quelle note je vais avoir. Allez, c'est parti. The woman was too stunned to speak. J'ai eu 13 en géopo et 18 en LCE. Oh my god, 18 en LCE, je m'attendais pas du tout quoi. 18 au bac, vous vous rendez compte ou pas? Coef 16.